Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une affaire qui fait beaucoup parler dans le monde de la télévision française. Car derrière le départ de Jean-Luc Lemoyne de Samedi d'en rire, ce n'est pas seulement un changement de présentateur qui se joue, c'est une véritable bataille de versions qui commence. Jean-Luc Lemoyne affirme avoir appris son éviction par la presse. La production, elle, raconte une histoire très différente. Alors, que s'est-il réellement passé? Pourquoi le présentateur assure-t-il avoir été laissé de côté après cette année à la tête de l'émission? Et surtout, pourquoi son producteur estime-t-il que le public ne connaît pas toute la vérité? Restez avec nous car les détails de cette affaire pourraient bien changer la manière dont on comprend ce départ. Pendant 7 saisons, Jean-Luc Lemoyne avait fini par devenir un visage indissociable de Samedi d'en rire. Au fil des années, l'émission avait trouvé son rythme, son ton et surtout son public. Pour beaucoup de téléspectateurs, retrouver Jean-Luc Lemoyne le week-end était devenu une habitude. Son humour, sa manière de rebondir sur les situations et cette façon très particulière de créer une complicité avec le public avaient contribué à installer le programme dans le paysage audiovisuel. C'est précisément pour cette raison que l'annonce de son départ a provoqué autant de réactions. Le plus surprenant n'est d'ailleurs pas seulement qu'il ne présente pas la 8e saison. Ce qui interpelle, c'est la manière dont il affirme avoir découvert la nouvelle. Le 19 août, Jean-Luc Lemoyne a décidé de prendre la parole publiquement afin de raconter sa version des faits et son message était particulièrement clair. Selon lui, cette décision ne venait pas de lui. Il explique avoir appris son départ à travers une publication en ligne de Clément Garin et non au cours d'un échange direct avec la production. Pour un animateur ayant porté une émission pendant 7 saisons, cette manière d'apprendre une telle décision peut évidemment être vécue comme une véritable blessure professionnelle. Après tant d'années de collaboration, un simple appel téléphonique aurait, selon Jean-Luc Lemoyne, été la moindre des choses. Il ne cache d'ailleurs pas son amertume. Dans son récit, il laisse entendre qu'il ne s'attendait absolument pas à une telle issue. Quelques jours auparavant encore, il avait eu des échanges concernant la préparation du tournage de la prochaine saison. Tout semblait donc indiquer que l'aventure allait continuer. Et c'est là que l'histoire devient particulièrement intrigante, car imaginez la situation. Vous venez de passer 7 années à la tête d'un programme, vous échangez encore avec les équipes au sujet de la prochaine saison et vous découvrez soudainement dans les médias que vous ne serez plus aux commandes. Pour Jean-Luc Lemoyne, ce décalage entre les discussions qu'il avait eues et l'annonce publique constitue manifestement l'un des éléments les plus difficiles à comprendre. Il a même expliqué qu'avec son expérience dans le monde des médias, il pensait avoir déjà rencontré toutes sortes de situations, mais qu'il n'avait jamais vécu quelque chose de comparable. Pourtant, une précision est essentielle, Samedi d'en rire ne disparaît pas de l'antenne. L'émission continue, ce n'est donc pas la fin du programme, mais bien le remplacement de celui qui en était devenu le visage principal. Et cette nuance est importante. Jean-Luc Lemoyne lui-même a reconnu que l'émission avait rencontré son public et qu'elle avait évolué au fil des saisons. Le programme avait même progressivement pris davantage de place dans la grille du samedi avec plusieurs épisodes diffusés à la suite. Autrement dit, son départ ne signifie pas l'échec de Samedi d'en rire. Bien au contraire, la production souhaite poursuivre l'aventure. Maïsens, lui. Pour prendre la relève, un autre visage bien connu du public français a été choisi, Bernard Montiel. Un remplacement qui donne évidemment une nouvelle dimension à cette histoire, car lorsqu'un animateur quitte une émission après 7 années, le public se demande naturellement ce qui s'est passé en coulisses. Jean-Luc Lemoyne a, dès son côté, tenu à remercier les équipes et à reconnaître les années passées à la tête du programme. Son message ne ressemblait donc pas simplement à une attaque contre la chaîne ou contre la production, il s'agissait surtout de raconter son étonnement et sa déception face à la manière dont il dit avoir appris la décision. Mais alors, pourquoi la production n'a-t-elle pas laissé cette version s'installer? C'est ici que les choses deviennent beaucoup plus complexes. Le producteur de l'émission a décidé de répondre et présente une version sensiblement différente. Selon lui, il ne s'agit pas d'une disparition de Samedi d'en rire, mais simplement d'un changement de présentateur. Le programme continue, la saison suivante est préparée et le public pourra toujours retrouver l'émission. Jusque-là, rien de particulièrement surprenant, mais la production affirme surtout que la présence de Jean-Luc Lemoyne pour une 8e saison n'était pas acquise, et cette information change considérablement la lecture de l'affaire. Dès après la version donnée par le producteur, Jean-Luc Lemoyne aurait été contacté à plusieurs reprises afin de savoir s'il souhaitait poursuivre l'aventure. La production affirme cependant ne pas avoir obtenu de réponse définitive. Autrement dit, là où Jean-Luc Lemoyne présente son départ comme une décision prise sans véritable discussion avec lui, la production décrit plutôt une situation dans laquelle l'avenir de l'animateur au sein de l'émission restait incertain. 2 récits, 2 perceptions, et entre les deux, une question que beaucoup de téléspectateurs peuvent désormais se poser. Qui dit toute la vérité? Il faut évidemment rester prudent. Nous ne sommes pas dans la salle où ces discussions ont eu lieu. Nous n'avons pas accès à chaque échange entre l'animateur, les responsables de la production et les différents interlocuteurs de France Télévisions. Mais les déclarations publiques permettent de comprendre pourquoi la situation est devenue aussi sensible. Et surtout, le producteur avance un élément qui pourrait expliquer une partie de cette confusion. Selon lui, Jean-Luc Lemoyne
Lemoine discutait parallèlement avec une autre équipe et sa participation à une émission concurrente avait déjà été rendue publique. Si cette version est exacte, la situation apparaît alors beaucoup moins simple qu'une éviction brutale décidée du jour au lendemain. Cela pourrait expliquer pourquoi la production considérait que l'avenir de Jean-Luc Lemoine dans Samedi d'en rire n'était pas garanti. De son côté, l'animateur semble considérer que les discussions engagées autour de la prochaine saison constituaient encore un signe suffisamment clair de continuité. Et c'est précisément dans cet espace entre les deux versions que se trouve toute la polémique. D'un côté, Jean-Luc Lemoine insiste sur la forme, la manière dont il affirme avoir appris la décision, l'absence de coup de téléphone et le sentiment d'avoir été informé indirectement après 7 années de travail. De l'autre, la production insiste sur le fond. Selon elle, la 8e saison n'était pas définitivement actée avec l'animateur et plusieurs échanges auraient déjà eu lieu pour connaître ses intentions. Ces deux éléments peuvent-ils être vrais en même temps? C'est peut-être là la question la plus intéressante, car dans le monde de la télévision, une collaboration peut être en discussion sans être définitivement confirmée. Des conversations peuvent avoir lieu sur une prochaine saison alors que plusieurs scénarios sont encore envisagés. Un animateur peut également discuter avec d'autres producteurs tout en continuant à échanger avec l'équipe d'un programme existant, mais lorsque la décision finale tombe, la manière dont elle est communiquée peut devenir presque aussi importante que la décision elle-même, et c'est précisément ce qui semble avoir laissé un goût amer à Jean-Luc Lemoine après cette saison, et il ne s'agissait probablement pas simplement pour lui de conserver une place à l'antenne, il y avait aussi une question de reconnaissance et de considération professionnelle. Lorsqu'une collaboration dure aussi longtemps, les relations humaines prennent forcément une place importante. Le public, lui, découvre cette histoire avec quelques jours de recul et tente de comprendre ce qui s'est réellement passé derrière les caméras. Une chose semble néanmoins certaine, Samedi d'en rire va continuer. Bernard Montiel prendra les commandes et devra maintenant relever un défi particulier, succéder à un animateur qui avait eu le temps de construire une véritable identité avec le programme, et cela ne sera pas forcément simple. Carl Placer, un présentateur après 7 saisons, ce n'est pas seulement changer un visage à l'écran, c'est modifier certaines habitudes du public, c'est changer une partie du ton de l'émission, c'est aussi prendre le risque que les téléspectateurs comparent immédiatement le nouveau présentateur avec celui qu'ils connaissaient depuis plusieurs années. Bernard Montiel possède évidemment sa propre personnalité, son expérience et sa relation avec le public, mais il devra écrire une nouvelle page de l'histoire de l'émission sans chercher à reproduire exactement ce que faisait Jean-Luc Lemoine. Quant à ce dernier, son avenir semble déjà s'inscrire dans une nouvelle direction. Si les informations évoquées par la production concernant ses discussions avec une autre équipe se confirment, son départ de Samedi d'en rire pourrait finalement ouvrir une nouvelle étape de sa carrière plutôt que représenter une véritable fin. Et c'est peut-être ce qui rend cette affaire encore plus intéressante. Jean-Luc Lemoine quitte une émission qu'il a incarnée pendant 7 saisons, mais il pourrait parallèlement se préparer à rejoindre un autre projet. Dans ce contexte, les mots employés par chacun prennent une importance particulière. Pourquoi l'animateur a-t-il ressenti le besoin de raconter publiquement sa version? Pourquoi la production a-t-elle jugé nécessaire de répondre? Et pourquoi les deux parties semblent-elles donner une lecture aussi différente de leurs échanges? Pour l'instant, aucune réponse définitive ne permet de refermer complètement le dossier. Ça qui est certain, c'est que derrière une simple annonce de changement d'animateur se dessine une histoire de communication, de confiance et de trajectoire professionnelle. Une histoire où chacun semble vouloir rappeler sa propre version des faits. Et peut-être que le véritable tournant se produira lorsque Jean-Luc Lemoine commencera à parler de son prochain projet, car si son départ de Samedi d'en rire marque effectivement la fin d'un chapitre, il pourrait aussi annoncer le début d'une nouvelle aventure, et dans ce cas, la question ne serait plus seulement « Pourquoi Jean-Luc Lemoine a-t-il quitté l'émission ?» Elle deviendrait « Qu'est-ce qu'il prépare maintenant ?» Alors que Bernard Montiel s'apprête à prendre sa place, le public devra attendre pour découvrir si Samedi d'en rire conservera son identité et si cette nouvelle formule parviendra à convaincre les téléspectateurs. Une chose est certaine, cette affaire aura montré à quel point, derrière les sourires et les émissions de divertissement, la télévision reste un univers où les décisions professionnelles peuvent devenir extrêmement sensibles. est alors qu'un animateur affirme avoir appris son propre départ par la presse alors que la production assure l'avoir contacté à plusieurs reprises. Le débat dépasse rapidement la simple question d'un changement de casting. Il devient une question de version contre version. Alors, selon vous, cette histoire ressemble-t-elle davantage à une décision brutale prise sans véritable explication ou à une collaboration qui était déjà devenue incertaine en coulisses? Dites-nous votre avis dans les commentaires, car votre lecture de cette affaire peut être très différente de celle des personnes directement concernées. Et surtout, restez avec nous, car l'histoire de Jean-Luc Lemoine ne semble peut-être pas terminée. Son départ de Samedi d'en rire pourrait bien n'être que le début d'un nouveau chapitre de sa carrière.